Bonsoir. Alors on me fait valoir que les pizzas sont chaudes, donc je devrais être assez bref sur cet exercice. Donc soit UN, suite de réel, soit VN, la suite définie, donc UN à partir de n égale 1, on a dit, donc soit VN défini par, pour tout n appartenant à n étoiles, VN égale 1 sur n, somme pour k allant de 1 à n des UK. Autrement dit, c'est les moyennes, VN c'est la moyenne des n premiers termes de la suite UK, de la suite UN, de la suite UK si vous voulez. Pour un n donné, Vn c'est la moyenne d'n premiers termes, je veux dire. Montrez que si Un est croissante, alors Vn aussi. Vous pouvez vous donner peut-être une dizaine de minutes avant de regarder la correction, et vous trouverez l'énoncé et la correction détaillée en description quelques jours après la sortie de la vidéo, juste pour dire que l'énoncé plus général, c'est montrer que si Un est monotone, alors Vn aussi est de même sens de variation. Bon, ça offre peu d'intérêt de regarder le cas où Un est décroissante, quand on a vu le cas où Un est croissante. Correction donc. Donc, je suppose donc UN croissante et je veux montrer que Vn est croissante. Donc, je fais comme d'habitude, je commence par calculer Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1 moins Vn, qu'est-ce que ça nous fait ici? Ça nous fait 1 sur n plus 1 fois la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des uk, donc surtout pas mettre de uk plus 1 ici, moins 1 sur n fois la somme pour k allant de 1 à n des uk. Très bien. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'essaye de montrer que cette quantité est toujours positive, pour essayer de montrer que Vn est pour essayer, de montrer l'odeur de la pizza altère un peu la concentration, donc pour essayer de montrer que ça c'est positif, que cette quantité est positive. Alors, qu'est-ce que je peux écrire sur ça? Bon, j'ai envie de mettre les sommes ensemble, sauf qu'il y a un terme en plus sur cette somme, donc je vais dire que c'est 1 sur n plus 1 fois la somme pour k allant de 1 à n des uk, plus le dernier terme de la somme qui n'est autre que un plus 1. Moins 1 sur n, fois la somme pour k allant de 1 à n des uk. Ok. Donc ça nous fait... Vous remarquez qu'ici j'ai la même somme là et là, donc je peux enfin mettre ensemble ces sommes et factoriser par cette somme en fait, et écrire 1 sur n plus 1 moins 1 sur n, facteur de cette somme du coup, k allant de 1 à n des uk, et il reste ce terme orphelin, un plus 1 sur n plus 1. Que faire d'intéressant ici? Je peux mettre sous le même dénominateur. En fait, là, je suis guidé par le fait de ne pas avoir grand-chose d'autre à faire, en fait. Donc, je peux mettre ça sous le même dénominateur, ça fait moins 1, donc ça fait n moins n plus 1, ça fait donc moins 1 sur n plus 1 facteur de n, fois cette somme, pour k allant de 1 à n des uk, toujours, plus un plus 1 sur n plus 1. Ok. Si je veux mettre sous le même dénominateur, lui et lui, donc je vois déjà qu'il y a du n plus 1 en facteur, mais ce serait bien d'avoir tout ça sous le dénominateur n plus 1 n. Donc je vais écrire que c'est... Alors, est-ce que je me trompe? C'est n moins n plus 1, donc c'est bien ça, il y a un moins ici. Donc ça va faire moins 1, donc si je veux factoriser par 1 sur n plus 1 n, pour éviter de me tromper sur le signe, ça va nous faire moins la somme, pour k allant de 1 à n des uk, plus, cette fois-ci, parce que j'ai factorisé par plus, n du n plus 1. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'intelligent ici? J'ai envie de montrer que cette quantité est positive, donc ça déjà c'est positif, il n'y a pas de problème. Je veux comparer, je veux trouver le signe de cette différence. Ça moins ça. Petite astuce de grand-mère, petite astuce relativement simple, je vais mettre petite ampoule comme ça, comme si c'était génial, mais c'est assez bateau. C'est dire, mais attendez, n plus 1 n'est autre que la somme de k allant de 1 jusqu'à n de la constante un plus 1. Oui, un plus 1 est constant vis-à-vis de k. Et comme je somme de 1 à n, ça fait n termes et ça fait un plus 1. Donc c'est plus astucieux que de voir de là à là. De là à là, je dois savoir faire ça en un claquement de doigts. Donc hop, somme d'une constante, je sais calculer. Mais voir en ça la somme d'une constante, c'est un peu plus intelligent. Et l'intérêt de tout ça, c'est de dire, mais regardez, maintenant je peux, par les linéarités de la somme, de la sommation, mettre ça sous le même signe somme. Donc ça me fait somme pour k allant de 1 à n des un plus 1 moins uk. Ok. Mais qu'est-ce que je sais de la suite un? Je sais que la suite UN est croissante. Or, UN, ou on va dire, oui, UN, je peux dire, UN est croissante. Et bien si la suite UN est croissante, bon, nous on garde en tête que ça veut dire que UN plus 1 moins UN est tout le temps positif pour tout n appartenant à grand n, UK plus 1 moins UK si vous voulez. Ben, plus généralement, si j'ai un indice plus grand qu'un autre indice, U de cet indice est plus grand que U de ce deuxième indice. Donc, quel que soit K appartenant à un n, à l'ensemble des entiers de 1 à n, eh bien UK est forcément inférieur ou égal à un plus 1.
par croissance de un. Donc ceci est positif. Cette quantité est donc positive. Pour chaque cas, donc un plus 1 moins uk, pour tous les cas compris entre 1 et n, est une quantité positive. Donc j'ai une somme de termes positifs multipliée par un réel positif, d'où, eh bien, Vn plus 1 moins Vn est positif, quel que soit n appartenant à une étoile. Et enfin, Vn est croissante. Vous vous rendez compte que si un était décroissante, le résultat pour la décroissance de Vn aurait été on aurait fait la même chose, on aurait juste trouvé des réels négatifs, une somme de réels négatifs multipliée par un réel positif. On aurait obtenu la décroissance de Vn. Bon appétit et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.